Oh, Kabila ngo est commis. Si vous échouez, c'est Kabila. Si vous faites ceci, c'est Kabila. Vous n'êtes responsable de rien. Vous n'êtes pas responsable de l'autre. Mobondo, quelle est la base arrière Mobondo? Est-ce que Mobondo, même si on soutenait le Mobondo, dites-moi, l'armée congolaise n'est-elle pas en mesure de défaire le Mobondo? Non, c'est pas possible. Il va savoir Kalana. Il veut distraire les jeunes. Il était ministre à la Défense. Il n'a pas su réformer l'armée et donner à la République la capacité de défaire les Mobondo. Ils sont pleins. Bien. C'est pas intéressant. C'est important à rappeler. Message il y a pasteur Eric Senga. Les 5 postulats. L'attitude que nous devons avoir pendant cette période de crise. Alobi, Sengeli, n'est pas se perdre dans les accidents des langages de la société. N'est pas s'embrouiller dans les discours et contre-vérités de la rue et des réseaux sociaux. N'est pas être prisonnier de ses propres prétentions et intérêts. N'est pas rester prisonnier du passé et du traumatisme. Yasuka, n'est pas perdre la capacité de pardonner et de tirer les leçons du passé en vue de réinventer l'avenir. Tout ce que c'est un Makambo. J'ai 3e, 5e. 3e, le n'est pas être prisonnier de ses propres prétentions. 5e, n'est pas perdre la capacité de pardonner. C'est ça le cas de Bemba. Bemba veut se venger de Kabila. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Bienvenue sur votre chaîne Politikon, la force du détail. Nous savons que vous aurez à passer un excellent moment de télé en notre compagnie. Mais avant tout, je voudrais vous faire la lecture d'une pensée que j'ai trouvée sur Internet, une réflexion du révérend pasteur Eric Senga de l'Église du Christ au Congo. Il revient sur les 5 postulats qui participent à la construction du processus de paix et du vivre ensemble que nous voulons en ce moment. Il dit qu'il faut ne pas se perdre dans les accidents de langage de la société, ne pas s'embrouiller dans les discours et contre-vérités de la rue et des réseaux sociaux, ne pas être prisonnier de ses propres prétentions et intérêts, ne pas rester prisonnier du passé et du traumatisme. 5e point, très important,
n'est pas perdre la capacité de pardonner et de tirer les leçons du passé en vue de réinventer l'avenir. 5 postulats, selon lui, qui participent à ce processus important de construction de la paix et du vivre ensemble. On reviendra tout à l'heure sur beaucoup d'autres choses. Le gouvernement de large cohésion ou d'union nationale que certains attendent. Certaines personnes auraient déjà été consultées, mais de façon formelle, nous avons appris de nos sources que les consultations commencent la semaine prochaine. Mais déjà, une grande partie de l'opposition se montre non partant. On reviendra sur ces détails. À Kikwit, encore une fois, Jean-Pierre Bemba a accusé l'ancien président. Il est revenu sur ce qu'il a dit à Bandondoville il y a une semaine. Mobondo, AFC, M23, c'est Kabila. Il a même dit que Kabila est venu du Rwanda. En ce moment où nous recherchons la paix, nous reviendrons également sur ces propos parce qu'ils font l'actualité et nous allons en parler. À ce sujet, d'ailleurs, je voudrais vous lire la réaction de l'ambassadrice Francine Muyumba qui dit que le Congo ne sera jamais un bien privé. Et trompez-vous. Vous avez suffisamment divisé les Congolais par vos discours haineux. Le Congo a besoin de la paix. Vous ne serez jamais plus Congolais que les autres. Retenez-le, M. Bemba, et personne ne se laissera faire. Le Congo est à tous. Voilà une réaction à l'ambassadrice Francine Muyumba, cadre du PPRD. Il y a maintenant nous invité, Manambo Kalem Bolodjoa, qui nous revient tout fraîchement des Émirats Arabes Unis. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Bienvenue sur le plateau, bon retour au pays. Merci beaucoup. Je craignais bien à l'aéroport. Ouais, bah changer Mikolo. Parce que dans Zakikuna, il y a eu un document qui circulait de nos avions, d'ailleurs vérifier l'authenticité, une invitation au parquet recherché pour des motifs qui allaient vous être communiqués sur place. Oui. À Longwaki, le 13. Oui. Le quoi Tokenda qui est en délégation. Ok, c'est qui délégation? Nabimaki, Nazwaki visa avant. Badumsu bazoité. Changer date ya voyage. On a ta partie à famille ou comment? Non, ils ont un cadre privé mais professionnel. Ok. Donc, Nazwaki visa, Badumsu bongato ke na bango bazwaki te, de te changer date et go tomber les 13. Donc, comme à l'aéroport, na niveau ya DGM, na ici bango bossa la te ndenge bomesana, c'est qui? Au prévenir bango déjà. Parce que naïbi comme habitude. En partant, aux alaki certains et qui ont voyagé. Voilà. Naïe na pesi passeport, basenginga photocopie à visa parce que zaï visa volant. Oui, visa volant. Na pesi original basenginga photocopie et puis na moni abeti kachambe. Oh. Atunyo et le côté. Bon, vérifier à ta tête ceux qui n'ont pas autorisation au revoir monsieur, bon voyage. À ce qui na l'équipe. Peut-être na tarmac. Alors, quand c'est bien, c'est bien. Ah, bien sûr. Bon, non, quand c'est droit nayo. Ce n'est même pas bien. Quand c'est normal, c'est normal. Enfin, il faut les aller ils allaient droit nayo. Ils allaient droit nayo. Exactement. Ozaï na mbeba, osali mbeba te. Na osala pe mbeba te. Na sala effort na suka na ba limite nanga. Tomati pe tokei. Tant to komi, te yoko koma le 14. Comme les 14 vers 4h, 5h. Tu fais une peine à biso, tout ça. Et puis, n'a pas quoi, n'a pas comment na invitation. Na position na zalaki. L'invitation a été déposée où? Aux Uyango comment? Bon, bah ça la erreur na adresse nanga. N'a pas été pourquoi? Tchaka toujours numéro 2. N'a na avenue en athée. C'est vrai, tu as un croisement à 2 avenues. Et puis le numéro 2 au Tchaka, ils n'avaient pas n'angate. Ça a toujours erreur. Et pourtant, j'avais donné mon identité. Je parqué dans le dossier à Soukaran. Il faut éviter qu'un jour, qu'ils envahissent la maison d'autrui. Non, mais effectivement, il y a un zone. Chaque fois, ça a toujours erreur. Chaque fois, ça a toujours erreur. Ce n'est pas bon. Ouais. Parce que, et ça, là, que,
bato mususu bazwi information avant nga. Réagissez votre micro côté. Bato mususu bazwi information avant nga. Merci. C'est pas intéressant parce que ekoyi ko arriver, mutu mususu a publié yango na réseaux sociaux sans passer, sans que ça nécessairement moi, c'est pas bon. Naza pe na droit à vie privée. So ba porter nga plainte ça nécessaire, il faut que bato nyonso ba iba. Azwi ba sali malheureusement il pense na ki na ba réseaux sociaux. Wala yom to publier ou ba. Nga on a publié ta. Na republié, on a publié, on a tindelaki avocat et puis on a tindé je crois 2 autres personnes après. Tindelaki bango juste à titre d'information pour baroy ko aider poto ebisana procureur que je n'étais pas sur place. OK. Alors, la fixa qui date à lundi. Moi je venais à peine d'arriver. Hein? Et le billet billet à groupe. Il y avait pas que moi. Oui. Si on change le données à billets, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde a le même programme. Je ne pouvais pas suspendre le voyage à Batumsusu pour Nayango. C'est comme ça que nos avocats vos avocats ont vu le procureur, le magistrat. À mon les substituts, effectivement, le procureur, ABC que j'étais dans l'impossibilité à répondre à la date, tu as fixé date. C'est ce qu'on a osé là. Ok. Je suis là. Et d'ailleurs, mais bon, j'attends. Ezalaki invitation et non convocation. Et effectivement, ezalaki invitation et puis l'invitation yango le numéro na yango ezali même numéro avec d'autres invitations balansaki na bato mususu. OK. Ça c'est un élément, il faut que bato bayeba. C'est qui vous donne donne RMP batie ba numéro, le numéro là coïncide avec le numéro il y a Ben KMB qui est journaliste avec lui France Kuzikisa. Mais il y a Bango et Yakin à janvier. OK. Ah, parce que justement au sujet de Ben KMB, bande kumususo balingaka mingi babengaki balobi non mais semble-t-il que yo pe babengisi yo kuna. Pour KMB ayebana mingi ezaka yo. Nalobi kasi. Bon, il a KMB chez Temba. Ah, et puis ayebana maramususu. Alors Ozongi en rentrant, tu te disais que tout pouvait arriver. Non. Parce qu'on allait dire que tu t'es soustrait. Évidemment. Non, non. Ils ont pensé que non, que aux un dossier en cours, non, non. Né au s'éclipser, au se soustraire de l'administration de la justice. Ça c'est la nature na kima bika makamute na résolver ka problème. Moni na ba gens bateau te que tu as un problème au batami na batama te. Nga na affrontaka ba problème pour na yebi ke nyonso eko za surmonter. Voyez-vous? Je n'ai pas de problème avec l'État et ceux qui ezali l'État boyebi comment l'État agisaka. Ceux qui ezali plainte ya muto apporter plainte. Cela ne veut pas dire que je serai condamné. Mais quand je suis arrivé na Bamboka wana na moni bakomi ko benganga, il faut qu'il y ait un exil, bakoboma yo, bako empoisonner, ceux qui bakokanga yo, bakosa. Oui. Na sepe na souci na bino. Ouais. Mais tous arapeka na culture ya kokimara maramute. Tous araka na souci ya kokimara maramute et to banga bakokanga oui, bakokanga oui. On peut m'arrêter même sans invitation. Et puis bango na ndenge bango baza, bakoyi ko boma même à distance. Ceux qui bato ba bomaka. Ba yebisio kozonga te. Kozonga te, ba msutu nga ba soutenir nga pona tikala tout ça. Parce que na tona kiyo. Na supporter te. Na tona kiyo. Est-ce que ndeko kozonga? Ah ouais. Ebisaki na kozonga. Nazongi. Siko bato abi na kendaki exil. Bamsu habite ozongi siko parce que le cas babimisi ba prisonnier ndo kanisi ke ba okanga te bamsu abi non ozongi po ngo koma mamba gouvernement. Oh, franchement. Autant na mikana na enveloppe, c'est pas bon. En même temps, ezai na bato mosusu ba koloba bayaka mingi abi mais on ne comprend pas comment on n'arrête pas Lembolo Dio après tout ce qu'il dit. Oh, mais tout ce que j'ai dit, sincère, il y en a qui vont jusqu'à dire est-ce que Alain Azalité, est-ce qu'il ne collabore pas avec les services? Est-ce que ce n'est pas un faux opposant qu'on a mis là-bas pour distraire l'opinion? Non, mais distraire. Parlons-en. Oui, mais effectivement, tout le bel en déjà, mais le quoi, Baza a insisté, on peut en parler encore. Moi, j'ai commencé à critiquer le pouvoir quand? Pouvoir. C'était depuis le 10 janvier 2019. À l'époque, il y avait FCC Cash. Qui étaient les opposants à l'époque? Parce que tendance, on a ébi parti, il y a mingi.
naza na posa ya kolobela ba mama bebele ate po ba déjà victime à makambo bebele. Si j'étais amsou ba naza mutane, j'ai été recruté quand? Il faut avant Félix Sekedi d'ailleurs. Ou pendant Félix Sekedi Azaki n'a pouvoir, il y avait FCC Cash. Si j'ai été recruté après, mais pendant que eux étaient ensemble, bah yokanga nazara mutane. En tout cas, on ne devrait pas vous faire ce faux procès. Non, na lingi, au moins biloko wana il faut eloba mara parce que ekotika na ba esprit au moins na Congo, na psychologie à congolais, un bon mensonge bien présenté pendant longtemps devient vérité. Ça c'est pas bon. Si moi je suis agent de l'ANER, j'ai été certainement recruté à l'époque de Kabila. Parce que Félix Sekedi, je ne l'ai jamais soutenu. Et pendant que j'ai critiqué Félix Sekedi, il n'avait pas la capacité de faire de moi agent de l'ANER. Ça, et ça, thèse Moa Lukuta. Yami Balé, si je suis un faux opposant, mais qui sont les vrais? Qui sont les vrais? Parce que moi, quand je m'opposais à Félix Sekedi, les autres qui étaient avec lui. Tout ça a sérieux, en 2019, j'ai critiqué Félix Sekedi alors que les autres qui étaient ensemble. J'ai critiqué. Apparemment, il n'y a que moi et le président Fayulu Ndeto Kota Pemé na Félix Sekedi. Et je suis faux par rapport à quoi et par rapport à qui? Et moi, je ne m'oppose pas pour que j'accède au pouvoir. Moi, je m'oppose par rapport à la gouvernance pour qu'il y ait les changements pour tous. Moi, je ne défends pas mes intérêts. S'il y a changement sans moi, je vais applaudir. On ne va pas trop s'attarder dessus parce que si le Bela Makamboana. Et puis, bateau peut bakanga nyonso na même dossier. De quoi Alors, est-ce que, bon, vous avez déjà RMP, dossier à tel, ça vous donne un indice sur le plaignant, en quelque sorte, ou le dossier? Oui. J'ai une idée. Ce qu'ils ont sécrété. Non, mais Ben Kayembena, Louis France, qui ça, bien que Louis France apparemment, ils ont été interrogés par rapport à un dossier à forage na lampadaire. Makambo yaba Mike Kasenga. Oui. Ils ont été interrogés par rapport à ça. Tout ça, le nom qui était plus cité, c'est qui nom Nicolas Kazadi. Bien, pour l'instant, vous attendez qu'on vous adresse une nouvelle invitation. En tout cas, dans la posana, il y a date, il y a rendez-vous ou il y a invitation pour que se présente. Dans votre chef, il n'y a pas une quelconque idée de refuser de coopérer avec la justice. Je ne le ferai jamais. Alain. Quand bien même que je n'ai pas vraiment confiance en la justice. Mais je ne le ferai jamais. Bien. Ça, c'est une bonne chose. À Kamrizali Ebele, au Zongi, on vous a vu. On reviendra sur quelques images. Mais d'abord, cette photo choc d'un cadre et communicateur d'un parti de l'Union sacrée. Communicateur du parti CNC de Pius Mwabilou. Vous voyez la photo qui va apparaître brièvement parce qu'il y a du sang. Vous pouvez enlever. Maître Badibanga Harold. La photo est là avec un t-shirt totalement ensanglanté qui a été agressé hier soir par des individus non notamment identifiés. Merci, on a suivi la photo, c'est bon. Agressé par des individus non notamment identifiés qui ont failli l'achever. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention salvatrice des voisins. Agressé tout près de son domicile. Évidemment, thèse des alliés belé, c'est parce que il condamne, il critique le Rwanda et son action. Aversion des alliés belé, mais on attend qu'une enquête soit menée. Et quoi l'air? Moi, commentaire rapidement. Non, je condamne. Peut arriver à l'autre. Effectivement, ouais. Je condamne cette manière. Il y a qu'au violenter Baninga, et surtout, c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie, bien qu'Azar Mouta axe du mal, mais du moins, je le considère comme un frère. Ouais. Moi, je ne le considère même pas comme un ami, c'est vraiment un frère. Et quand je lui dis sincèrement. Je condamne et je pense que Ezali, occasion peut à tous s'interpeller mutuellement.
si nous voulons être en sécurité, apprenons à sécuriser tout le monde. Le pouvoir, il pense que la problématique sécuritaire est touchée à il n'a pas été épargné. Et je pense que la justice ou sinon la police doivent bien faire son travail pour que Batouana base à l'interpeller. Et puis, Toe Bissapé na Bato, Bazako s'est présenté comme vos dirigeants que leurs solutions palliatives ne résolvent pas le problème en réalité. Non, on doit arrêter le Goulouna, on doit commencer à mais le problème perdure. Le problème persiste parce que justement, on n'a pas touché à la racine. On n'a pas touché à la racine. Tout ça, là, vraiment effort, tout ça en sécurité. J'ai fait 17 jours dans les Émirats Arabes Unis. Aucun écho d'un crime. Aucun. Peut-être crime sur papier. Aucun. Nayoki solo teke bakangi muyibi babote mutu téléphone. Zéro crime déclaré. Est-ce que Hollanda qui ba radio na bango? Est-ce que Hollanda qui ba télévision na bango? Est-ce que oza kolok oyoka arabe? On a vu ce qui se passe. Non, mais le problème est là dans la criminalité. Ceux qui pour bâcher na bango mingi pe na l'année arabe et en anglais. C'est vrai que na oka anglais bien té, mais au moins si on parle de l'arrestation, au moins la temps mutu bakangi na menote té. En tout cas na yo quitté et puis même police et zappé pas au monde. Et tout ça là vraiment fort, tout ça a une année sans crime. Et vous avez bien. Parce que le mal d'où qu'il vienne doit être condamné. Makambo Itolobeli, insécurité, Kinshasa, tout ça. Faudrait qu'on parle également de ce qui se passe dans l'Est. Des actes de sabotage, des ciblages, des acteurs politiques et des entrepreneurs. Yoki bandeko ya M23 bazayi kuna bazui bandako abatu tout ça, bamituka tout ça. Peu importe les raisons, nous ne soutenons pas ces actes. Pour bien illustrer le calvaire qu'il y a là-bas, ils ont envahi, assiégé le bâtiment de l'entreprise CJX Minerals. Ils occupent jusqu'au moment où nous tournons cette émission. Et la semaine passée, la société civile a dénoncé, parce que c'est même Radio Capi qui a relayé l'information, autour de 32 tonnes de minerais ont été emportés. Des minerais qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Entreprise, il y a Congolais, un jeune qui se bat. On n'est pas le citer. Monsieur Joseph Kazibaziba. Une entreprise, en fait, qui n'est plus à lui parce que quand il a été nommé DG à l'ex-Primera Gold, il s'était désengagé et avait vendu ses parts. Mauvais ciblage, à force de nuire à quelqu'un. Il est aussi important que je rappelle, la Makamweta les Primera Gold, parce que Nayoki Batebele, je suis assez proche du dossier pour vous donner les infos. Les alliés entreprises, il y a Ndeko Félix, tu sais qu'il dit, les alliés entreprises, il y a l'État congolais, qui en est devenu propriétaire exclusif. Primera Gold, ce qui est devenu DRC Gold, appartient exclusivement au gouvernement congolais. Le gouvernement n'a pas et des sociétés émiratives n'a pas na bango. Depuis là, le gouvernement a tout racheté. Combien d'entreprises il y a dans Mboka? Ceux qui ont ça ou bien qu'on ciblé en pensant que nous ciblons les biens de M. Tshisekedi, ils avaient mal à monter. Même pour cibler les biens de M. Tshisekedi, il faudrait que cela soit fait dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ne nous rendons pas justice. Nazonge Panayo, Ndeko Alain Bolodjo. Oui, je condamne avec véhémence la pratique Oyozakuna, Ozoyokaba Makambebele, mais fort malheureusement, on n'est pas lié à ces gens-là. En réalité, l'État devait nous sécuriser. Et le fait seulement que l'État a commis défaillant, et ça dit qu'il y a des intrus, des gens qui viennent s'improviser comme des gestionnaires. Parce que le M23, c'est quoi? Ils allaient un mouvement, il y a excité des gens qui ont pris des armes pour renverser l'ordre politique établi. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils ont le quoi à Far West. Il faut tout ça là fort que c'est là et ça les marales sous terre. Et que les villes qui sont sous contrôle. On doit arriver à sécuriser les Congolais et leurs biens. Merci. La victime est Ali Batou Oyo Bazaï qui peut-être est lié à membre politique. Des particuliers qui ne sont pas politiciens. Oui, c'est important. Monsieur Kazibaziba n'est pas un acteur politique, c'est un entrepreneur. Non, comptez sur notre soutien.
On vous soutient. Merci bien. Tozongi, quand on a qui ça, c'est au monde, Nandeko Jean-Marc Kabound. Ah, ok. Vidéo. Mais je voudrais, les conditions dans lesquelles chez nous en Mbuji-Mayi, on est en 2025, s'il vous plaît. Les écoles de la ville, en 2025, vous avez encore des enfants qui étudient assis à même les sols. Chez nous, en Mbuji-Mayi. C'est ça que les Mbuji-Mayi étaient parce que j'ai comme l'impression que c'est une situation sur l'ensemble du pays. Et en Mbuji-Mayi, c'est flagrant. Surtout quand on sait que des millions sont sortis pour construire des écoles dans cette région. Que plusieurs projets ont été orientés dans cette province sans résultat palpable. Totalement mon cœur reportage Joana. Dengue bandeko service national bakina ko pesa baban. Bongo tozongi landeko Alain parce que balobi azongi parce que azan assurance que akokanga yete. Invitation zalaki chantage pour que atia na sema moke parce que il est présenté, il est annoncé au prochain gouvernement d'union nationale. Yango bakena ko kutanana Jean-Marc Kabound parce que maintenant tous ceux qui veulent aller là-bas, chez Jean-Marc Kabound est comme une balai. Les visiteurs se remplacent à tout moment. Le centre névralgique peut-être du prochain pouvoir. On va en parler de quoi, ne nous quittez pas. Total Makambo et Bongo. Bongo Tozon. Des élèves assis à même les sols. Une image qui devrait révolter en 2025. Nous sommes à l'épée Inga, commune de Bipemba dans la périphérie de Mbuji-Mayi. Esther, qui enseigne ici en première année depuis 8 ans, commençait à désespérer. Car, dit-elle, les jours passent et se ressemblent. Les amis, comment ça va? Merci, asseyez-vous. En même temps, croisez les bras. En silence et au sol, on se croirait à l'époque paléolithique. Ici, seuls quelques privilégiés occupent sous condition les 4 bancs peu viables qui comptent l'auditoire. Comment vous faites pour que les autres là soient assis? Celui qui vient à temps, il va s'asseoir sur les bancs. Celui qui vient en retard, s'il trouve tous les bancs déjà occupés, il s'assoit par terre et c'est fini. Mais la classe d'Esther n'est pas la seule à être touchée par ce syndrome. La salle voisine ne compte que 2 morceaux de banc. Et c'est le cas pour l'ensemble du complexe qui héberge 4 écoles, dont l'ITES, l'Institut technique social de Bipemba. Une situation à la fois émouvante que choquante. Mon cœur est partagé. Un sentiment de tristesse. D'une part, lorsque je vois ce beaux enfant étudier dans ces conditions. Mbuji-Mayi, la capitale mondiale du diamant, pendant des décennies, et vous voyez les résultats. Lorsque nous visitons certaines écoles à Kinshasa, où les gens se plaignent parce qu'ils ne sont jamais satisfaits, ils disent tout va mal à Kinshasa. Mais vous voyez Mbuji-Mayi? Mais d'autre part, c'est un sentiment de joie. Qu'au moins une fois, sur l'instruction du président de la République, qu'il ait pensé au moins à doter les écoles en banc pupitre. Une bien triste réalité qui appartient désormais à l'histoire. En campagne de dotation de bancs aux écoles publiques du Kasaï oriental, le commandant du service national s'est arrêté ce mardi dans ces complexes avec une dotation présidentielle qui marque la fin du calvaire longtemps enduré. Les enfants qui étudient même les sols, aujourd'hui, c'est une consolation, c'est une grande joie, comme l'a signifié le commandant du service national, sur instruction du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Quelques écoles de ma sous-division sont dotées de bancs pupitres. Et j'ai dit grand merci. Grand merci, puisque, comme l'a aussi dit le lieutenant général, même un voyage de 1000 km commence par un pas. Et le premier pas a été franchi, ici, mais aussi
là-bas. Ce bâtiment regorge également 4 écoles. Mais derrière ces allures des collégiens élégants se cache plutôt une réalité tout aussi bouleversante. Voici l'Institut Lumumba et ses infrastructures qui font retourner l'illustre père de l'indépendance dans sa tombe. Sous les chocs, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabouik donne sa parole d'officier. Le nom du premier héros national, Patrice Emery Lumumba. Je suis choqué quand même de voir que la volonté là, ils ont eu la volonté de baptiser cette école du nom de notre premier héros national. Je crois qu'il mérite mieux. Ça vous donne des idées? Oui, en tant que service national, vraiment ici on ne réfléchit même pas. Dans la ville ici nous avons construit des écoles, hein, mais vraiment pour le nom du premier héros national, nos services nationaux nous engageons à détruire. Après, nous avons des bâtisseurs là-dessus. Nous allons casser ça et construire une nouvelle école qui portera le même nom. Et je vous promets, Dieu voulant, à la prochaine rentrée scolaire, cette école, vous n'allez pas la reconnaître. Nous allons déjà nous mettre à l'œuvre d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, cette école fera peau neuve, tant le général ne fait jamais de promesses hasardeuses. Mais en attendant, un lot important de bancs a été remis à ces écoles dans le cadre de la campagne présidentielle « Pas d'école publique sans bancs ». Une opération qui se poursuivra ce mercredi à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Bonjour à tous. Bonjour. Bamabere, oye. Oye. Bana quartier, oye. Oye. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Chers amis, donnons la chance à l'écoute. Car à cette allure, bonjour à tous. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État, ce n'est pas à nous de le faire. L'État continue à assurer, à travers le comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires entre acteurs publics, FARDC, Police nationale, ANER et DGM. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, personnes vulnérables et victimes des problèmes sécuritaires. Donc, désormais, il faut alerter. Donc, désormais, en cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer solution ipai yabakonti. Alerter. En cas d'insalubrité, alerter. En cas de nuisance sonore, alerter. Même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, alerter dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Ça, c'est la gouvernance sécurité. Et seulement à nous bien encore. Et voilà, vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et l'État mettra les moyens. Et tout ça, c'est pour assurer la sécurité humaine. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens.
Bon, moi je commence. La sécurité dans nos milieux, c'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Bien, de retour sur le plateau de Alain. Kota bakamba politique parce que bataba causé là. Tout le bela accusations qui sont constamment portées contre l'ancien président. Il y a d'ailleurs le PPRD qui vient de réagir. Obemina kwa lobby que PPRD bazali kanda, ils sont mécontents que Joseph Kabila soit accusé d'être derrière les groupes armés. Bazali na kanda ba ko sepelate makambo na pamba te pona bango ezali a solote. Mais les images que nous venons de voir d'abord, ces images des enfants. Pendant que le reportage passait au Tali au lobby, qui sait si parmi ces enfants se trouverait le futur président de la République? Exact. Je confirme. Ça choque. Effectivement. Bon, en fait, nous avons le malheur. Il y a des politiciens qui ont un cœur dans un état végétatif. En réalité, bon, il y a ça là. Et là, on a ces pélis, on a image, et que les enfants là nous font confiance. Moni bango bazako kanisa ke l'enseignant local ici bango ba fanda, donc bungai baza na ba condition wana. Ils apprennent en fait. On leur apprend à être disciplinés dans la médiocrité. Voilà, mettez-vous. Akiti afandi na mabele. Ou atosi. Ceux qui pèsent au banc, ils vont pas faire un banc, tout ça. Tout ça, il faut que ça venir à bien à Bana. Et là, on me suis remarqué que le général, bien que, bon, il est militaire, heureusement, il n'a pas les cœurs des politiciens. C'est-à-dire? C'est-à-dire que s'il était politicien, il n'allait même pas s'en soucier. Il est au moins à mon et comme il aura préoccupation, à Lunga, à ça moins effort. Il dit, non, il aurait construit certaines écoles quelque part, bah, ça lui déjà bah, action quelque part, mais Makamba, ça les est belés. Il est au moins à s'en soucier. Il les reste. Parce que nous avons tous la responsabilité de donner une formation de qualité. N'oublions pas, les enfants que nous formons sont appelés demain à être des citoyens du monde. Et nous sommes dans une situation, il y a concurrence perpétuelle. Si nous ne produisons pas des hommes de qualité, le pays n'aura pas la qualité que vous prétendez là. Il faut avoir des gens de qualité pour que dans le monde, dans la sphère mondiale, il y a des questions politiques. Ils ont des gens de qualité. Il peut y avoir un premier ministre là, il peut y avoir un médecin là, il peut y avoir un ambassadeur là. Mais si l'ambassadeur déjà a fandi, a tangi dans des conditions à Mabé, il ne va que transmettre ce qu'il a reçu. Ce n'est pas bon. Et au sujet des écoles, en 2 ans, le service national a construit une 20aine d'écoles à travers le pays. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Bah, école oanati lelo ezo agrémenté. Ces écoles construites par le service national avec l'argent de l'État congolais n'ont toujours pas d'agrément. Et puis ce qui est grave, les enseignants qui donnent cours là-bas ne sont toujours pas payés ou pris en charge. Un bon bâtiment, de bonnes conditions, mais l'État ne veut pas agréer. Pour ça, parce que ça y est un calcul politique. Oh, c'est pas possible. J'ai un dossier assez documenté sur ça. Je reviendrai. Et il y a beaucoup de gens qui pensent aimer le président, mais qui ne l'aident pas. Non. Je reviendrai. Allez. Tout sourire. Qu'est-ce qu'il vous dit? On va voir la photo. Bon, je crois que c'est ma première fois à Okutanae. Ah bon, première fois? Bon, je ne l'ai jamais vu. Même pas dans Moutuka Karolek. C'est ma première fois de le voir. Bandaki pas naïté, to bandaki pas Kulutumai qui mukebay. Tokuta naïe, zaki programme tokuta naïe na monsieur Jean-Marc Abound na monsieur Seth Kikouni. Seth Kikouni, ouais. Et à Seth Kikouni, j'ai pas compris le programme parce que apparemment le jour où tout ça qui en gros, apparemment il y a des zaki programmés, mais moi je ne savais pas. Et koye bango après, le longo est pas à Mike Mukebay, toké est pas monsieur Kabound. Ami biso bien. Tant que Koti, le chef de la délégation Zaki M. Ados Ndombasi, et puis tant que Moninga, a Pessinga Mbote, alors bien merci. Suri nanga yangwa. Merci. Autorité. Merci pourquoi? Bon, non, alors merci. N'habituellement, Tobunda qui pour
va prendre en compte ceci à libération. Situationnel. Tout ça qui va manifestation, boyebi, ça même manifestation à niveau à palais de justice. C'est moi qui prenais souvent la parole. Mais et logo pené c'est qui singa makasi le fait de m'avoir rappelé pas si bandé ko yoka tant bazaki na pouvoir na ba déclaration nanga. Ah bon? Et c'est ngé c'est makasi. Alobi e banai ko soa bango. Et soa bango makasi. Tango ya zaki kuna. Et bandé oui ko sala ka pas na pouvoir bien en même temps vous allez kuna. Ah c'est quoi katisi? Il pas commis ko sala pas na pouvoir. A-t-il le choix? On a choix si tout va bien. Au moins c'est monsieur je crois lui avoir dit. Oui. La phase, il y a histoire naïe politique, oui, c'est Pesanga. Le fait d'avoir renoncé n'a pas avantage. Naïe. Pour prendre position par rapport à la question de la gouvernance. Moi, le Baran n'a pas eu du peuple à lobby. Et nous devons revoir le standing de vie, le train de vie à l'institution, parce qu'il faut tout tenir compte de militaire. Il m'avait séduit. Son passé là, les anango, mais à partir de Wana, j'ai compris qu'il y a eu un déclic. Il en parlait en étant membre du bureau. Et il a à perdre des avantages. Et c'est pour la première fois qu'un membre du bureau prend la parole. Exact. Pour dire quelque chose qui ne va pas dans le sens... Il y a que protéger mon intérêt personnel. Ça, on peut tout dire, mais ça, c'est une qualité que l'on ne trouve pas dans la bataille IDPS. Je pense qu'il est le seul. La seule personne à avoir renoncé n'a pas avantage. Et à l'époque, il gagnait combien? Jean-Marc Kabonde, votre combat, on l'a porté ici à Politicon. Oui, d'ailleurs, votre photo se trouve dans notre générique. Exact, je confirme. En tenue des prisonniers. Ce n'est pas cette photo. Il y a une autre photo qui est dans le générique. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Vos échanges ont tourné autour de quoi? Bon, biso toyaki na idée ya ko lakisa que toza na souci ya to se pe na ndenge abimi na prison. Et puis nous condamnons la manière dont il a été arrêté, parce qu'il a été arrêté injustement, il a été mal jugé, mal condamné et fort malheureusement mal libéré. Tolobaki Ango, on a pris le temps de le dire. Il n'est pas participé à ma mais est-ce qu'on a au-delà? Quand on dit que sa libération répond à un calcul, un agenda politique, est-ce que vous avez abordé ces questions? Oui, je crois que Baki na habito yo ki libéré yo par rapport à lobby qui na ndenge qui na média que libéré par rapport à la calcul. Effectivement, Abi non, c'est faux. Et lui n'a pas été consulté dans ce sens. Est-ce que si c'était vrai, vous l'aurez-il dit? Non, si c'était vrai, il n'aurait pas pris position au Yazaki. Parce qu'il a le dit qu'il ne peut pas travailler avec Facebook. Est-ce qu'il ne prend pas la position pour monter les enchères? Non, mais monter les enchères, s'il était libéré par rapport à poste, Bayokana qui ne peut plus critiquer Félix Teke dans le sens de Bagaboy. Parce que ce gars n'est Est-ce qu'il ne le dit pas pour ne pas qu'au Bimisa Makambo, comme si, pour ne pas confirmer les doutes de ceux qui pensent que Libération Naïe, ça répondait à un calcul politique? Non, mais le calcul politique pour qu'il soit qui? Premier ministre ou membre du gouvernement, tout simplement. Parce que s'il doit être Premier ministre, sachez très bien, la géopolitique et aux facilités état comme un Premier ministre. Et puis, deuxièmement, s'il va être vice-président, vice-premier ministre, aux vice-premier ministre, il y a département Nini. Moi je le vois plutôt dans le calcul à 2028. Évidemment, il annonce autour de lui, il se chuchote qu'il a des ambitions. S'il travaille avec Félix Sekedi, il perd tout. Il perd tout. Est-ce que là, on ne va pas dans le schéma de ceux qui disent que c'était l'opposant préfabriqué de Félix? Oui, c'est pour probable. Être son dauphin occulte. En 2028. Là, c'est un peu plausible. Quand on voit le cheminement des choses. Oui, là, c'est un peu plausible. Parce qu'on peut, ça s'est déjà fait dans ces pays. C'est-à-dire qu'on peut créer son propre opposant. Kabila l'a fait. Hein? Kabila a financé les activités à IDPS, meeting, Basaka, na terrain Sainte-Thérèse pour accepter la machine à voter. Kabila avait fait. Après, ça va moyen à IDPS pour que vider le poids politique à la Mouka. Ça s'est fait. Mais je pense que ce qui a connu ça calcul aux 2028. Je ne pense pas qu'il y a un risque de travailler. Le pouvoir fait ce que c'est un élément absorbant. Oh, nous sommes au côté pas naïe. Il y a zéro motivé par tout, non, ça donne.
Zéro. Alors, ça ne sert à rien. Pourquoi va-t-il prendre les risques? Il est moins âgé que moi, non? On connaît la capacité des politiciens congolais de se dédire. De dire une chose le matin et de se dédire le soir. Mais l'opinion Et retient pardonne plus. facilement ces choses-là et à pardonner à terre. Rappelez à Abisso. Passé pendant 10 ans et 5 ans. Quand vous étiez avec. Quand vous étiez là-bas. Voilà. À la majorité présidentielle. Et pourtant, j'étais qu'un simple militant, mais on m'a fait porter la responsabilité à toute la gouvernance. Bien. Moi, je l'encourage, à titre opposant. Il sera plus utile en étant loin de Félix Tshisekedi. Makambo ya lobby, des scènes qu'il aurait vécues à Makala. Exact. Les injustices à Moni na Batouné, Baokanga Batou. Il a cité les généraux Djadjidja na Yav. Il a cité aussi. Heureusement, il y a le lobby. Et même les services étrangers ont pris ça en considération. Parce que ce n'est pas une coïncidence. Hein. Tous ceux qui ont combattu les M23 à l'époque à Kabila, tous sans exception, soit Bakoufa, soit Bana prison. Ce n'est pas normal. Et ça, il y a une complicité derrière ça. Alors vous-même, Alain Bolodjoa, Natonaki, à Kambo, il y a gouvernement, on est union. Union de quoi? À Bengango, union nationale, gouvernement d'union nationale. Mais câble, il consultation formelle de la semaine prochaine avec le conseil spécial, le professeur Kolongele et Bérande. Mais dans l'informel, certaines personnes auraient déjà été contactées. Une mouture serait même déjà en discussion sur la table du président. Il ne paraissait que la formalité. Oui, mais ça, solution palliative. Regardez, on va solution comprimée aspirine à faire. Ils pensent que en imposant à la classe politique la démocratie, tais-toi et mange, et les gens seront séduits. Félix Tshisekedi a la malchance de se choisir toujours de mauvais collaborateurs. Et il continue dans ça. C'est cette partie-là, indiscipline, il y a gouvernance que j'aime pas. Généralement, lorsqu'on est en face des grandes questions, on doit se questionner sur les raisons et l'échec. Pourquoi veut-il changer de gouvernement? Parce qu'il s'est rendu compte que celui-ci a échoué. Mais quel est le contexte et l'événement du gouvernement? Parce qu'il se rend compte que celui-ci a échoué ou parce qu'il veut inclure plus de forces politiques pour recréer la cohésion qui nous a tant manqué. Quelle cohésion? La cohésion politique ou la cohésion nationale? Parce que la cohésion politique peut impacter positivement sur la cohésion nationale. C'est ça la naïveté de la classe politique congolaise. Les gens pensent que si les politiciens s'entendent, la population sera dans la liesse. Attention, la population a aussi sa crise. Il n'a rien à voir avec la crise politique. Parce que les politiciens, généralement, mais voilà, c'est ce que moi je ne veux pas. Non, l'idée d'opinion, ils ont de l'influence sur la population, ce qui appelle mot d'ordre. Mot d'ordre quoi? Non, oyoga nini. Tout le baramakambo au peuple ayebi. On m'a dit que na boisko to ke na accoutumance. On est dans la routine en fait. On a le même raisonnement, le même réflexe, la même indiscipline. Nous avons une crise multiforme, multidimensionnelle. Aujourd'hui, la crise au Boobeng, la crise sécuritaire, elle est plus soutenue par la crise sociale. Ce n'est pas la question politique. C'est vrai qu'il y a des raisons politiques du fait qu'il y a eu de mauvaises élections. Mais le peuple ne soutient pas ceux qui viennent parce qu'il y a X ou Y de l'autre côté. Non, le peuple a aussi ses problèmes. M. Félix Tshisekedi, sachant que nous étions dans une situation de guerre, il s'est permis de choisir une dame comme Mama Somino, comme ça est Premier ministre. Je vous avais dit ici, elle ne répond pas au profil. Une dame ne peut-elle pas gouverner un pays en temps de guerre? Comme Mama Somino. Il y a des femmes fortes. On la voit en ce moment en campagne de sensibilisation, de mobilisation de jeunes pour qu'ils intègrent l'armée. Elle est dans le Congo central en ce moment. Elle a la sérieuseté dans ce qu'elle fait. Voilà pourquoi j'ai dit, le fait seulement qu'il n'y a pas du sérieux dans ce qui s'est fait, je comprends pourquoi on échoue.
Pourquoi vous estimez qu'il n'y a pas du sérieux? Non, il n'y a pas du sérieux. Expliquez-vous. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Il y en a bien de parce que il y a côté ça matière pour que vous comprendre que oh bazo ça là les ali blague. Cette dame ne maîtrise absolument rien. Ce n'est pas elle qui coordonne les actions gouvernementales. Chaque ministre apparemment est autonome. Et si vous regardez par rapport à programme qui est en fonction, ça ne répond pas aux besoins sécuritaires. Les gens ont posé la question, pourquoi dans vos 6 axes, il n'y a pas eu l'axe sécuritaire? Vous posez la question en attendant que débat sur la présentation d'un programme. Aujourd'hui, on sent qu'effectivement, ce gouvernement n'a pas été mis sur pied justement pour résoudre la question sécuritaire. Ils sont dans autre chose. Peut-être que le mot n'a pas été cité comme tel, mais dans les 6 axes, il y a quand même la sécurisation des frontières nationales et tout ça, restauration de la paix. Non, mais c'est par rapport à la fixation et à l'objectif que l'on fixe le portrait robot des ministres. Voilà pourquoi vous trouvez aujourd'hui un infirmier ou un aide-soignant ministre de la Défense. Cette dame a été choisie par complaisance. Et ça dit qu'elle n'a pas la carrure pour le gouvernement vers les objectifs. Chaque ministre a commis électron libre. Et elle apparaît comme le maillon faible de la chaîne. Quelle est la conséquence? Aujourd'hui, on vous dit qu'on mobiliser les jeunes pour intégrer l'armée. Je voudrais me poser des questions. On a besoin de combien de militaires pour mettre fin à M23? On a besoin à combien? Parce que ce qu'on y a dit, le besoin, il y a la capacité à absorption, il y a coûts, il y a dépenses liées, na besoin, on raisonne mieux que ce qu'on fait. Bemba va au Grand Équateur conscientiser la jeunesse pour que Bakota n'armée. Apparemment, certains jeunes ont été séduits par son discours. Et partout, il passe d'après ce qu'on voit. Ouais. Non, ne voyez pas ce qu'on veut vous faire voir. Parce que Batoubaya qui n'a masse pour suivre un discours. S'il y a manifester favorablement, il y a certains jeunes qui refusent. Parce que les questions existentielles ou les questions de base n'ont pas trouvé de réponse. Qu'est-ce que je constate? Bemba appelle les gens pour que intégrer l'armée. Mais Bemba n'a pas dit à ces gens comment ils seront gérés. En termes, il y a recrutement. En termes, il y a formation. En termes, il y a prise en charge, il y a carrière. En termes, il y a gestion à carrière. En termes, il y a prise en charge dans les opérations. Parce que ces problèmes-là restent entiers. Mais est-ce qu'on va dire ça? Est-ce que c'est des choses qu'on va évoquer publiquement? Non, mais bien sûr. Bien sûr. Moi, si je suis président de la République, je suis dans une situation de guerre. Je dois commencer à me poser la question, mes adversaires ont combien de militaires? Nous, présentement, nous en avons combien? Qui sont capables de passer dans les opérations? Qui ne sont pas capables de passer dans les opérations? En ce moment-là, on essaie de confronter ce qu'il y a et ce qui devait être. Mais Bissonnet au Kende, personne ne connaît le nombre de militaires qui sont opérationnels chez nous. Personne ne connaît le nombre de milices qui sont opérationnelles de l'autre côté. Bissonnet qui a 40 000 militaires. Est-ce que Zali a rapport secret de défense? Mais secret défense, non. On sait que notre armée a autour de 100 000 hommes. Autour de 100 000 hommes, c'est imprécis. Oui, autour, parce que je n'ai pas de précision. Combattre, ils sont autour de combien? Parce que l'essentiel de ceux qui sont dans l'armée, au bazar opérationnel, sont des jeunes, non? Eux, leur problème, vous avez résolu ça? Vous avez résolu leur problème? Il faut bailler combien? Et là, c'est surprenant. Ça, c'est l'État qui sait. Non, qui recrute en fonction des besoins. Non. Pour l'instant. S'il vous plaît, on les laisse faire. Non, s'il vous plaît. Tu les recrutes? Non. Souci n'angé zali boye. Oui. Bino boye de bango ba comprendre que blague ça là. Il y a des gens qui sont fauchés à cause de la bêtise. Ce sont des bêtises. Comment voulez-vous expliquer? Bemba qui est ministre au transport a créé que ça la sensibilisation à les jeunes pour que intégrer l'armée. Je suppose qu'il y a un nombre de militaires au côté en armée. Il y a un budget au côté en armée.
Ayebi type y a un contrat au beau s'initier les jeunes. Parce que dans un pays sérieux, lorsque vous êtes dans une situation de guerre, vous pouvez faire exception dans le contrat qui vous lie avec les gens qui intègrent l'armée. Ça, c'est que je vous dis, on a un spécialiste en matière de guerre. Le président a dit qu'on allait ajouter une motivation, un peu d'argent sur la solde. Il n'a rien compris. C'est ça, et le il n'a rien compris. C'est pas ça le problème. C'est quoi le problème selon vous? Non, mais le problème, il faut le nombre, il y a des militaires autour pour la guerre. Mais ça, on ne va pas le dire à la télé quand même, Alain Bolodjoua. On ne va pas le dire à la télé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à Kankokolo? Ils ont été mobilisés pour intégrer l'armée. Ces gens-là, les avaient mendiants. Ah, on a Kankokolo. Bien. En ce moment, le contexte sécuritaire ne nous permet pas d'aller au-delà. Au-delà de quoi? D'aller au-delà. Donc, nos enfants seront tués. Pour qu'on ne dise pas que le discours que vous avez, ils ont dissuadé na bateau, va intégrer l'armée pendant qu'on est en guerre. Et donc, il faut tout le barani. Tout le banini. Est-ce qu'il y a dit que on peut demander aux jeunes d'intégrer l'armée juste pour une année? Ça va jeune. Il y a qu'à côté en armée pendant une année pour la vie civile. Comme pour y a pour 6 ans. Comme il y a pour 10 ans, ça dépend de bango. Parce que les jeunes Moussou Bazali, ils ont beau en armée parce qu'ils sont Bazali maltraités. Mais si vous êtes jeune, voilà, intégrer l'armée, on va commencer à vous payer $250 le mois, ça fait $3000 l'an. Au signer contrat il y a une année, au côté armé, au lundi formation, une année, si le long. Jeune Moussou Baoya. Bien. C'est la gouvernance, c'est ça, combien? Quand l'Ukraine était envahie, on a vu, y compris des civils, prendre les armes pour défendre leur pays. Sans nécessairement devenir des militaires. Mais cela ne nous empêche pas de poser des questions, évidemment, sur comment les choses fonctionnent. Jean-Pierre Bemba qui a accusé encore une fois l'ancien président. Mais justement parce que lui n'est pas sérieux. Jean-Pierre Bemba n'est pas sérieux. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Et là, on a le ballon de Jean-Pierre Bemba n'est pas sérieux. Il n'a jamais été sérieux dans ces Comment ça expliquez-vous? Il est qui aujourd'hui? Ministre des Transports. À quoi cette situation on a cette situation à l'aéroport. Parce que ça fait partie aussi du système de défense. Vous savez que le Nord Kivu et le Sud Kivu, l'élo, est comme difficile à y accéder. Si nous devons passer pour renforcer notre armée, on doit passer par Kisangani. On passer par Kisangani. Oui. Équipement na biso soki tozana basha et ko passer par Kisangani et ko zo avenue nzela ekendaka ya nyanya et ko kende pe ko tapatia ba Mambasa et ko teke na Goma na est na partie est ya Congo pour que tout ça là. Petit nous dit l'état des lieux et on attrape. Parce que la question de la défense est une question transversale. Pour l'instant, on a comme l'impression que tout s'est arrêté. Focus sur la guerre. Non, pas sur la guerre, sur la communication. Ce n'est même pas la guerre. La guerre est tout ça, moi. Sur la communication. Le problème à Bembezaïni, à Ngaïbissa peuple, si nous sommes en train de jouer, c'est parce que Kabila est derrière. Ça, c'est trop simpliste. Aimer Kabila ou ne pas l'aimer? La grande question, Kabila n'est pas un dieu, non? Si Kabila qui soutient le M23 et que vous avez la mission de défaire le M23, vous n'avez pas besoin de nous chanter que c'est Kabila. À Lobi, Kazaï n'a pas preuve, il a été à la défense, il sait de quoi il parle. Peut-être s'il était sérieux, il devait avoir honte de dire ça. C'est une honte. On lui a confié la mission, il y a défense et intégrité territoriale. Que ça soit Kabila, que ça soit Kagame, lui ne peut pas s'arc-bouter sur cette communication pour nous dire, voilà, si rien ne va, c'est Kabila. Mais on sait déjà que derrière le M23, il y a des gens. Que ça soit Kabila ou que ça soit une autre personne. Mais jouez votre rôle. D'ailleurs, en ce moment même où nous tournons cette émission, il y a une invitation adressée à M. Aubin Minakou Djalandjoku, vice-président du PPRD, ainsi libellé. Vous êtes invité à vous présenter à mon cabinet de travail, 6 avenue Kadeko, numéro 36 à Kinshasa, Gombe, le lundi 10 mars
2025 à 10h juste. Motif éclairer la justice. Vous voudrez bien vous conformer au jour, date, an et heure qui est déçu. Invitation adressée par le colonel Tambwe Kapenga Benjamin, avocat général militaire dans les alliés, auditorat Moutebengisi, Ndeko Obemina Koujalandjoko le lundi. Obeminako qui est vice-président du PPRD, il faut rappeler. Et le week-end passé, c'est Emmanuel Ramazani Chadari qui avait été, pas entendu, mais invité au ministère de l'Intérieur. On a expliqué le sens des mots, le discours tenus par eux ou par leur autorité morale, l'ancien président Joseph Kabila. Ça, n'a évité, mais moi je pense que l'État se meurt. Chaque fois, ceux qui bango, ils utilisent la justice pour faire peur aux gens. Vous nous interdisez à nous de réfléchir sur la situation de la défense. Nous, les cadres politiques du pays, vous nous interdisez à nous de réfléchir sur la défense de notre intégrité territoriale. À nous. Et Félix, vous confondez. Nous avons l'obligation constitutionnelle de défendre notre intégrité territoriale. Mais en tenant compte quand même de la situation. Mais quelle situation? La Nous avons des militaires qui sont sous-payés. Nous avons des militaires qui ne sont pas bien pris en charge. Nous avons un ministre qui vous dit Azoyoka solo, il y a détournement, il y a bambongo, il y a militaire en public. Asali communiqué. Constant Moutamba asali communiqué. Lui Makamboana baza koko selaye. Les alliés au Rwanda, il n'y a jamais eu d'altercation entre eux. Et d'ailleurs, à l'objet moto, il y a un sangoana bakokangaye. Pas un pouvoir. Ils ont le pouvoir de tout faire. Message, c'est important. C'est pas possible. Constant Moutamba, l'objet makamba odeur à détournement. À l'objet moto, il y a un salaka makamboana. Il va instruire. Il va instruire le procureur général à Kangabato Nyonso. C'est important que je retrouve rapidement ces documents-là. Aucun à tout le monde. Documents Isali, rapidement. Oh là, je suis presque. Bolimbisi. Oui, Yangoyo. Alors, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, dénonce une campagne médiatique mensongère reposant sur un montage frauduleux de propos tenus lors de la cérémonie de lancement de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme. Il tient à préciser que la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme constitue une priorité gouvernementale sous la conduite de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka Toussama. Alors, contrairement à ce qui se laisse entendre, la séquence issue de ces montages, orchestrée par des ennemis de l'unité de l'action gouvernementale, principalement l'armée numérique rwandaise. Les discours de la chef du gouvernement et des membres du gouvernement présents avaient une orientation bien plus pédagogique, adaptée à la jeunesse, destinataire principal de ce message. Il informe le public, souligné en gras, en général et les jeunes en particulier, qu'une injonction de poursuite contre les auteurs et les diffuseurs de ces contenus médiatiques frauduleux sera adressée au procureur général près la Cour de cassation. Parce qu'apparemment, nous sommes beaucoup instruits, na procureur au Kangabiso Nyoso. Na opposé question. Monsieur Constant Moutamba, au loba qui te kozo ka solo, il y a des détournements? Alors oui, Ezali, on est un cadre pédagogique, mais armée numérique à Rwanda. Eh, ouais, maman, tu as encore c'est la Rwanda. Na opposé la question. Yo loba qui te kozo ka solo détournement? Maman soumine à loba qui te que magamba yo ka solo détournement, ezate pour muta détourner azate. Yo loba qui te que ba o détourner mbongo ya armée. C'est ce que les gens disent, non? Bon, à l'objet, ça koyo ka solo détournement na salle. Bon, en ce moment-là, est-ce qu'un étudiant peut détourner l'argent? Banani, ceux qui toquent la logique à ministre, parce qu'à l'objet, sauf ceux qui ont une façon de parler, mais dans cette salle, banani bakoki koyiba. Non, mais un étudiant ne détourne pas l'argent où il intéresse à la ministre. Ba obeta aligné était là. Il y a l'objet garoya ceux qui n'emboient, ayoka ka solo détournement, ayoka solo détournement. Maman Denise, maman comment? Maman Soumino a réagi pour na koloba ke loko ezolo ba mana eza yangote. Nous avons suivi. Et n'oubliez pas, ce sont vos gens à vous qui ont diffusé. Nous n'étions pas là. Vous avez quitté? Toyoki. Mais c'est que vous avez dit, vous avez raison.
Ça sent les détournements. Parce que sur Otali, les conditions de vie, il y a population militaire. Nous rendons compte que les conditions militaires s'améliorent. Nous les savons, on n'a pas besoin d'intimider Bisso. Mais là, on a une loba où ils ont. M. Jean-Pierre m'a dit Kabila serait derrière le Mobondo. Kabila serait derrière le 1-23. Lui prétend avoir des preuves. Mais le procureur Ozap, Jean-Pierre Bemba a même pas preuve. Parce que j'ai vu Nanga être jugé et condamné sans être là. Si vous pensez que vous avez des preuves, M. Kabila n'est pas exempté de peine. Il n'y a aucune loi qui interdit à la justice de le poursuivre s'il posait des actes répréhensibles. Parce que les gens pensent que la loi Lobaka et il reste impuni. Non. Il ne peut pas être poursuivi pour de faits qui pendant qu'il était en fonction. Mais aujourd'hui, il est judiciable. Il y a un juge connu, c'est la Cour constitutionnelle. Kabila Ngo est commis. Si vous échouez, c'est Kabila. Si vous faites ceci, c'est Kabila. Vous n'êtes responsable de rien. Vous n'êtes pas responsable de l'autre. Quelle est la base arrière, Mobondo? Est-ce que Mobondo, même si on soutenait le Mobondo, dites-moi, l'armée congolaise n'est-elle pas en mesure de défaire le Mobondo? Non, ce n'est pas possible. Il veut distraire les jeunes. Il était ministre à la Défense. Il n'a pas su réformer l'armée et donner à la République la capacité de défaire les Mobondo. Et ils sont pleins. Bien. C'est pas intéressant. C'est important à rappeler. Message à Pasteur Eric Senga. Les 5 postulats. L'attitude que nous devons avoir pendant cette période de crise. À lobby, Sengeli, n'est pas se perdre dans les accidents des langages de la société. N'est pas s'embrouiller dans les discours et contre-vérités de la rue et des réseaux sociaux. N'est pas être prisonnier de ses propres prétentions et intérêts. N'est pas rester prisonnier du passé, du traumatisme. Yasuka. N'est pas perdre la capacité de pardonner et de tirer les leçons du passé en vue de réinventer l'avenir. Tout ce que c'est la Makambo. N'a dit 3e, n'a 5e. 3e, lobby, n'est pas être prisonnier de ses propres prétentions. 5e, n'est pas perdre la capacité de pardonner. C'est ça le cas de Bemba. Bemba avait se venger de Kabila. Moi, Kanda Bemba Zara n'a pas la situation à 2006-2007. Apparemment, Bemba est dans ces postulats-là. Il considère Kabila comme son pire ennemi. Il veut maintenant nous emballer, nous tous, dans ces débats-là. Vous avez été ministre à la Défense. Vous avez la capacité de déployer les militaires. La particularité à Batuya M23, bah, on a base arrière le Rwanda. Mais le Mobondo, bah, on a base arrière T. Derrière le Mobondo, il y a les fleuves. Le Congo-Brazza n'est pas directement impliqué sur la question. Si on déploie nos militaires, on le motive, ils vont arriver à neutraliser. Ce sont des jeunes. Revendication liée à la gestion à terre. C'était un conflit communautaire. Effectivement. Bateke na bayaka, les teke ont exigé na bayaka ba futa ba redevance coutumière, bayaka msou ba futarité et ça li ba échange, ba boumi mukonzi moko ya bateke, c'est comme ça que la chose a pris de l'ampleur. Ils sont incapables à organiser ba Mobondo. Mais ils étaient capables de faire la guerre contre le Rwanda qui est un pays. Et ils sont pleins. On a besoin d'un discours conciliant. La prochaine fois, tokozonge la Makambo. Makambo ya contrat sino congolais. Na dossier avant natra. Là où Bemba zo kima, azo ke négocier ko se protéger na ba question ezo concerner ministère na été. Parce que na moni pendeko Alech, l'artiste musicien a sali tweet à lobby, papa Bemba Makambo za ko sala. On dit mais malam. Vous êtes un peu plus différent que Bemba il y a 2009, il y a 99, 2002. N'ayez pas segui bilan. Allez, Chalobi Kassi, Ebisebi en tant que ministre à transport, Nini au sali na secteur na yo. Ah, il y a des Alech,
Ezali, atie yango pe na Facebook, vous pouvez aller lire. Makambo ya contrat sino-congolais. Est-ce qu'on nous a présenté un gain qui est en principe une perte? Bandeko ya société civile. Le Congo n'est pas à vendre à lobby. Le contrat sino-congolais, avec ce contrat, la RDC pourra perdre environ 7 milliards de dollars au cours des 17 prochaines années, dû uniquement aux exonérations fiscales accordées à la partie chinoise. Et les gains, c'était 7 milliards, Il fallait 500 gagner millions. 7 milliards. 500 millions. Et bien, lobby, perdre 7 milliards. Donc, sur, on va gagner pendant toutes ces 17 années ans. 500 millions de dollars. Ça, on y reviendra à la prochaine émission. On y reviendra à la prochaine émission. Merci à tous et à chacun. C'est pas possible. On sait que les temps sont difficiles. Mais ça ne va pas nous empêcher de parler du pays. Ça ne va pas nous empêcher d'assumer nos responsabilités sociétales en tant que médias, en tant que journalistes. Évidemment, notre tribune ne sera jamais utilisée comme la radio des 1000 collines. Mais de temps en temps, nous mettrons certains devant leurs responsabilités. C'est vrai, nous avons soutenir l'armée, nous avons soutenir Bayer Fort, nous avons dans le cadre de Kimia, et cela ne nous n'exonère pas certaines personnes. Quand il y a exonération, il y a Chinois pour le Bélango. On a plus perdu qu'on a gagné. À la prochaine émission, et ne quittez pas, restez avec nous. Bonne soirée.